Lecture du jour, bonjour. Ce matin c'était Ézéchiel 34 à 36 avec le chapitre 34 où il reproche pas mal de choses aux dirigeants, cette fois-ci aux pasteurs, les bergers du peuple d'Israël, parce qu'ils disent mais vous n'avez pas pris soin de mon troupeau, vous avez pris soin de vous-même, vous avez été égoïste et vous n'avez pas fait votre travail. Pour cela je vais vous punir. Et je vais m'en prendre à vous, et c'est moi qui vais prendre soin de mon troupeau, et l'Éternel est mon berger. Voilà. Donc il est le vrai berger, c'est lui qui prend soin au final de son troupeau. Et donc c'est, quand je lis ça, moi, en tant que pasteur, forcément, je me sens interpellé en me disant attention Nicolas, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais aussi c'est un avertissement. Parfois on voit beaucoup de personnes qui aspirent à être pasteurs, etc. Il dit mais attention. D'ailleurs l'apôtre Paul a dit, ceux qui enseignent, ceux qui sont pasteurs seront jugés plus sévèrement. Bah oui, parce que c'est pas juste un titre, c'est véritablement une fonction où non seulement enseigner correctement, diriger, prendre soin des âmes, et c'est tout un travail. Et donc on devra rendre des comptes là-dessus. Donc si tu es dans cette fonction, oui, comme moi, gardons à l'esprit ce chapitre 34 d'Ézéchiel, parce que Dieu un jour nous demandera des comptes. Et si tu aspires, si tu vois juste le titre, attention, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de très sérieux également. Chapitre 35 nous rappelle que il s'en prend à Édom cette fois-ci. Pour quelle raison? Il dit parce que tu t'es réjoui quand tu as vu le peuple d'Israël être déporté, quand tu as vu que je m'en prenais au peuple d'Israël, tu t'es réjoui du malheur du peuple d'Israël. Et il y a des proverbes comme ça qui disent ne te réjouis pas du malheur de tes ennemis, ne te réjouis pas du malheur des autres. Et on voit que Dieu l'a fait payer cher à Édom parce que il s'est réjoui au lieu d'avoir de la compassion, au lieu d'avoir de la pitié, il s'est tout simplement réjoui. Donc, toi aussi, rappelle-toi de cela. C'est des avertissements pour nos propres vies. Même quand c'est ton ennemi, même quand c'est celui que tu ne supportes pas, ne te réjouis jamais du malheur de ton prochain. Même si c'est ton ennemi, ne te réjouis pas de son malheur et de la compassion et de l'amour. C'est ce que la Bible nous enseigne. Aime ton prochain, aime tes ennemis, aime tes ennemis. Si tu aimes ton ennemi, tu ne peux pas te réjouir quand il t'arrive malheur. Ok? C'est vrai que parfois tu dis, c'est vrai, justice a été faite. C'est triste. Et c'est triste. Au lieu de dire, ouais, super, c'est triste. Mais justice a été faite. Parfois c'est juste un fait. Mais ne te réjouis pas de son malheur. Et enfin, chapitre 36, où Dieu promet au peuple d'Israël de le ramener, de le retirer des peuples étrangers pour le remettre sur sa terre. Et une fois de plus, c'est une preuve que Dieu dit la vérité, que la Bible est vraie, parce que ça s'est réalisé. Et oui, c'est important de souligner à chaque fois que les paroles de l'Éternel se réalisent. C'est important de le souligner parce qu'Ézéchiel a écrit avant que ça se produise. Et ça s'est bien produit, ce qui montre que, Ézéchiel n'était pas un faux prophète, que deux, quand Dieu parle, cela s'accomplit. Et c'est important. On voit vraiment l'Ancien Testament comme une preuve, comme une attestation que la Bible dit vrai, que Dieu est le vrai Dieu. D'ailleurs, c'est ce que, encore cette petite phrase qui revient très régulièrement dans Ézéchiel, alors ils sauront que je suis l'Éternel. Alors ils sauront que je suis le vrai Dieu. Et aujourd'hui encore, quand on lit ces textes, on peut dire effectivement, il est le vrai Dieu. Parce que tout ce qu'il a dit s'est accompli. Aussi bien contre les nations, quand il a appelé la destruction, quand il a dit qu'il allait juger les nations, que ce soit l'Égypte, Babylone, etc. Ça s'est accompli. Et encore aujourd'hui, ces nations ne sont plus rien. Et quand il dit qu'il va restaurer son peuple, ramener son peuple, ça s'est accompli. Oui, l'Éternel est le vrai Dieu. Ce qu'il dit s'accomplit. Et moi, ça m'encourage. Voilà, j'espère que ça t'encourage aussi ce matin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je prends toujours du plaisir. Je les lis. C'est vrai que pendant les vacances, je les lisais, mais je ne commentais pas forcément. Mais je prends toujours du plaisir à lire ce que toi, tu as retenu. Donc, n'hésite pas à me le dire. Et je te souhaite une bonne journée.